Bonjour et bienvenue dans le chapitre Utilisation avancée des fonctions, où nous allons aborder les fonctions anonymes. Alors nous commencerons par évoquer les fonctions anonymes. Nous ferons un exemple et une mise en situation de ce que sont les fonctions anonymes. Alors qu'est-ce que les fonctions anonymes? On l'a déjà évoqué dans la présentation précédente, mais il faut bien comprendre qu'elles font partie des structures fondamentales en JavaScript. On n'a pas d'autres éléments qui permettent de compartimenter des variables particulièrement. Alors, les choses changeront en ECMAScript 6. Enfin, c'est déjà le cas, puisque le CMAScript 6 a déjà été validé en juin 2015, donc c'est déjà présent dans les navigateurs récents. Cependant, on n'est pas sûr du support par tous les navigateurs de vos clients. Du coup, on est obligé de continuer à utiliser les fonctions comme élément fondamental d'organisation de notre code. On l'a compris dans la présentation également précédente, les fonctions anonymes vont vous permettre d'isoler des variables dans un contexte local, c'est-à-dire qu'on va éviter de faire en sorte que les variables fuitent se répandent dans votre code par ailleurs. On veut les compartimenter, les bloquer, les mettre à un endroit de façon à ce qu'elles soient visibles uniquement dans cet endroit-là. Elles permettent de simuler ce qu'on appelle dans d'autres langages des namespaces ou des packages. Alors, package c'est plutôt Java, namespace c'est plutôt C# ou PHP. Mais voilà ce que permettent de faire les fonctions, c'est-à-dire de cloisonner des variables, de les mettre dans un endroit et faire en sorte qu'elles n'en bougent pas. Concrètement, comment fonctionne une fonction anonyme? Eh bien, de cette façon-là, c'est-à-dire que on va simplement déclarer une fonction sans nom, évidemment, et évidemment, comme c'est peu pratique, on va lui donner un nom et on va l'appeler. Ça nous fera effectivement quelque chose d'assez facile à utiliser. Vous me direz quelle est la différence entre une fonction normale et cette fonction-là. Alors dans cet exemple-là, il n'y en a pas, effectivement. Il faut bien comprendre que de toute façon, ce sont des fonctions. C'est simplement l'angle d'attaque qui va changer l'utilisation des fonctions, c'est-à-dire l'approche qu'on va avoir de ces fonctions-là, qui va leur donner un certain sens ou pas. Concrètement, comment peut-on mettre en place pour réaliser ce qu'on appellerait un namespace ou un package? Bah écoutez, de cette façon-là, alors on va faire un petit exemple comme ça, mais je pense qu'il se suffit à lui-même. Si on s'amuse à déclarer une fonction avec un nom comme celui-ci, on va pouvoir effectivement déclarer à l'intérieur A est égal à 12, voilà, B est égal à une chaîne, et bien sûr, que faire d'autre à part l'afficher? Pas grand chose effectivement. N'empêche que en faisant ça, on a bien délimité la portée de ces variables-là, et c'est déjà la chose intéressante. Évidemment, vous allez me dire ça a peu d'intérêt dans ce cas-là, et je serai d'accord avec vous en réalité, mais ce n'est pas tout. Alors évidemment, là je m'obstine à exécuter ce code-là, mais la chose importante à faire avec une variable, enfin une fonction de namespace, c'est de l'appeler évidemment. Ça va faire d'ailleurs l'objet de nos développements par ailleurs, puisque on voit bien qu'il manque des choses. Voilà. 12 et une chaîne. On voit bien que le comportement présenté ici, c'est un Hello World. Ça a très peu d'intérêt. Effectivement, ça a très peu d'intérêt dans ce cas-là. Il faut bien comprendre que nous allons devoir enrichir cet exemple-là avec la vidéo qui va suivre. Notez bien que les fonctions anonymes sont des fonctions qui vont vous permettre de simuler la plupart des comportements que vous avez dans d'autres langages. Et c'est ce qui va vraiment nous intéresser dans ce contexte de fonctions anonymes. Alors qu'a-t-on couvert du coup dans ce chapitre-là? En réalité, c'est une première étape vers l'utilisation avancée des fonctions. Nous savons ce qu'est une fonction anonyme, nous avons vu un exemple, nous avons vu une mise en situation, et bien sûr cela va être complété par les vidéos qui vont suivre. A tout de suite.